Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. Je vous ai fait une vidéo haul il n'y a pas longtemps, donc vous avez une idée à mon avis de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Plein de nouveautés que je teste depuis longtemps, donc je suis contente, je peux vous faire un vrai retour. On va parler du fond de teint de chez Lisa Eldridge, le The Foundation. On va aussi parler, là c'est vous qui l'avez choisi, enfin en tout cas qui avez choisi que j'utilise celle-ci dans la vidéo d'aujourd'hui, la palette Rose Quartz de chez Huda. On va parler pinceau. On va parler base, enfin voilà, différentes choses. Donc si vous avez envie de voir de quoi je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Go! Et donc pour les yeux, je vous avais demandé dans ma dernière vidéo haul de choisir, parce que je vous ai quand même présenté pas mal de palettes, et donc je vous avais demandé de choisir laquelle vous aviez envie de voir. Et j'ai été étonnée parce qu'en fait, vous avez répondu en grande majorité. La Rose Quartz de chez Huda et là aussi la Cinderella de Sigma étaient toutes proches. Je pensais pas que vous alliez choisir celle-ci parce qu'on l'a déjà beaucoup vue, et je me dis toujours que voilà, quand on a beaucoup vu un produit, que je vais vous embêter si je vous en reparle. Mais donc voilà, c'est chose faite, on va parler d'elle aujourd'hui. Et je suis contente que vous ayez choisi celle-là parce que vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser pour le moment, que je trouve très belle et qui m'a épatée. Donc on va parler d'elle. Alors, le prix, je vous l'accroche ici parce que je ne l'ai plus en tête, mais il n'est pas donné quand même. Les palettes Huda ne sont pas données. Je pense qu'on est autour de 67 ou 69 euros. Il y a, en tout cas en Belgique, il y a souvent moyen d'avoir des codes promo dessus, puisque chez Ici Paris XL, la marque maintenant est revendue et qu'on a quand même super régulièrement 21%. Donc voilà, petite info à mes copines belges au cas où. Je vous la montre, alors je vous la montre de tout près. Et comme je vous l'avais dit, à la base, cette palette ne m'attirait pas plus que ça parce que c'est encore du rose. Et que Huda, le rose, elle aime bien ça, hein, dans ses grandes palettes. Alors, je les ai pas toutes. Je n'ai pas la New Nude, par exemple, qui a l'air d'être peut-être la plus proche. Mais je vais quand même vous montrer en comparaison avec la Mercury Rétrograde, qui est aussi une très jolie palette. Les voilà face à face, enfin plutôt côte à côte. Oui, voilà, on est quand même sur un même type d'harmonie, mais les fards de la Mercury Rétrograde sont quand même nettement plus vifs. Dans la nouvelle, on est sur quelque chose de plus muté, de plus froid surtout. Et alors, j'ai aussi celle de l'année dernière, la Naughty, qui était une palette que j'avais bien aimée aussi. Et là, par contre, on est aussi dans des roses, mais on n'est pas du tout dans le même type d'harmonie. Donc voilà, comme ça, vous les voyez côte à côte. Alors, dans cette palette Rose Quartz, il y a de nouveau ce fameux fard qui a tant fait parler de lui l'année passée dans la Naughty, vous savez. Oups. Celui-ci ici, ce fard où tout le monde a dit que ça ressemblait un peu à des boutons, ou je ne sais pas très bien quoi. Même chose ici, hein, de retour, le fard qui ne sert à rien. Honnêtement, fard qui, je trouve, ne sert à rien. Je vous ai fait des swatchs qui sont pas super réussis. Il est très tôt, je suis debout depuis à peu près une demi-heure. Et donc, voilà, mes swatchs sont pas hyper réussis, mais je vous rapproche, je vous les montre, et puis on commence le make-up des yeux. Alors, il y a 15 fards dans cette palette, il y a plusieurs finis, il y a du mat, il y a du métallisé, entre guillemets, classique, et il y a des scintillants, même un petit peu duochrome. Et c'est vraiment, je crois, le point super fort de cette palette, c'est que les scintillants sont magnifiques. Les lumineux aussi, les mats aussi. Les fards sont vraiment de très, très belle qualité. Donc, je vous les montre de tout près. Je vais diminuer l'intensité de la lumière pour que vous voyez mieux. Et vous avez ici, de ce côté-ci, oh là là, je suis désolée, de ce côté-ci, les fards de la première rangée. Juste à côté, c'est la troisième rangée. Oui, j'ai fait ça n'importe comment. Mais vous voyez les lumineux comme ils sont scintillants, vraiment comme ils envoient plein de reflets. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Le fard que j'aime le moins, c'est celui-ci. C'est un vrai rose bonbon. C'est vraiment la teinte qui ne m'attire pas. Et alors, je vous montre la deuxième rangée, puisque j'ai tout swatché à l'envers. Et là, alors, là, vous voyez, donc ça, ici, c'est vraiment le lumineux que j'aime le plus, qui est magnifique. Ce mat-ci est super beau. Ce lumineux-ci aussi, qui n'est pas un duochrome, qui n'est pas un scintillant, est splendide. Et alors, si vous voyez ici, il y a un fard que j'ai swatché. C'est le fameux truc à bouboule, là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ici, on a un autre petit rose bonbon. Ce fard-là, on va l'utiliser là. Il est trop beau. Dans la Naughty, le fameux petit fard bouboule, je trouvais qu'il était pas mal pour venir accrocher les fards. Voilà, mais qui ne rapportait rien en plus. Donc voilà, ça, ce fard-là, je comprends pas très bien. Alors, on va attaquer. Et pour une fois, je ne vais pas utiliser mes Sigma, mais je vais utiliser mes pinceaux Reefer. Depuis que je les ai, je les utilise pratiquement tout le temps. J'ai repassé une commande avec le Black Friday, avec toutes des références qui me faisaient envie que je n'avais pas. Donc voilà, comme ça, je vais vous en parler au fur et à mesure et je vais vous parler surtout des références que je trouve
vraiment génial. Donc on va commencer avec le numéro 15 qui se présente comme ceci. Et on va prendre la teinte qui est là. C'est la teinte Radiate. J'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai pas encore fait mes sourcils puisqu'on va utiliser un nouveau crayon à sourcils. Et vous voyez que même si dans la palette, cette teinte a l'air très très claire, je trouve qu'elle renvoie direct et que c'est vraiment une super chouette teinte de transition qui ressort un petit peu plus rose quand même sur ma paupière que dans la palette. Mais c'est vraiment, je trouve, une teinte idéale en transition quand on va travailler des roses par la suite. C'est pas trop beige et c'est pas trop rose vif non plus. Donc voilà, c'est top. Et alors pour parler du pinceau, le 01 pour faire la teinte de transition est vraiment super. Vous avez l'impression avec ces pinceaux qui font le job pour vous. Alors vous allez me dire que j'exagère peut-être un peu, mais vraiment, au niveau de l'application, ça se fait beaucoup plus facilement et les fards s'estompent tout seuls en fait. Donc voilà, celui-ci est vraiment super pratique. Quand vous les lavez, ces pinceaux-ci, ce sont des pinceaux à poils naturels. Donc quand on les lave, ils ont tendance à s'ébouriffer. C'est souvent, voire même toujours le cas avec des poils naturels puisque c'est pas du synthétique, donc c'est vraiment du naturel. Un petit peu comme dans vos cheveux, il y a une texture qui fait que quand vous les séchez, vous avez parfois des cheveux qui font des frisottis ou ce genre de trucs. C'est la même chose avec les poils de pinceau. Donc c'est pas un signe de mauvaise qualité du tout. C'est juste que voilà, quand ce sont des poils naturels, ils s'ébouriffent. Donc il faut utiliser des petits... où est-ce que je les ai mis? Attendez. Des petits brush guard comme ça pour quand on les fait sécher. Moi j'avais acheté un kit sur AliExpress mais il y a un bout de temps. On en trouve sur Amazon, tout ça. Donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre le numéro 01. C'est un autre de mes favoris chez Reefer. Un plat comme ceci. Et je vais appliquer la teinte Precious qui est juste là. Et je vais l'appliquer à la fois en coin externe et en creux de paupière. Et ça, c'est une teinte, je ne vais pas dire grise, parce que dans le pan, oui, on dirait gris, mais c'est gris avec du mauve à l'intérieur. C'est très, très joli. Et finalement, cette palette est vraiment assez froide et c'est pour ça qu'en fait, je l'aime beaucoup plus que ce que je ne pensais. C'est que voilà, c'est vraiment du froid et ça change. Des tons rose froid, ça change vraiment. Ensuite, je vais prendre le lumineux qui est juste là, qui est mon favori de la palette, c'est le Blissful. Et je vais l'appliquer au doigt. C'est des lumineux qui s'appliquent très bien au doigt et qui sont tout de suite, comme vous pouvez le voir, assez impactants. Alors au niveau des chutes, il faut faire gaffe. Vraiment, c'est le genre de palette, je vous conseille vraiment de faire vos yeux avant votre teint parce qu'il y a quand même des petites chutes. Et au niveau de l'évolution au cours de la journée, j'ai pas eu trop de pertes, de chutes, rien de cata, mais un petit peu quand même. Donc à la limite, là je l'ai pas fait aujourd'hui, mais à la limite utiliser une glitter glue, c'est peut-être pas mal avec ces fards-ci. Regardez comme ce fard est directement impactant. Je vais reprendre donc mon pinceau 01 et je vais reprendre d'abord Precious que j'ai utilisé en coin externe. Et je vais juste un petit peu redéfinir ici la liaison. Et ensuite, je vais prendre le pinceau numéro 12 et je vais prendre la teinte Empowered. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Et je vais l'appliquer sur le coin externe, mais vraiment plus précisément. Juste pour intensifier un petit peu. C'est un lumineux, hein, celui-ci. C'est celui-ci ici dans mes swatchs. Encore un pinceau qui pourtant a une forme, vous voyez ce que je veux dire, assez spéciale. C'est pas un pinceau, une forme qu'on voit souvent et qui est ultra précis. Je crois que c'est vraiment la grosse force aussi de ces pinceaux, au-delà de la qualité de l'estampage, c'est qu'ils sont super précis. Je fais un ras de cils, je mets du mascara parce que j'ai pas de nouveau mascara à vous présenter et puis on passe au teint. Bon, je vous ai dit que je mettrais du mascara, mais non, puisque le reste des yeux n'est pas fait. Donc juste, j'ai appliqué en ras de cils le crayon de chez Urban Decay, ce sont les 24/7 et c'est la teinte alcaline. Donc, on peut passer au teint. Et donc, au teint, je vais utiliser la base de chez Bobbi Brown que je vous ai présentée aussi. Je suis désolée, il y a mon cerf qui ne l'allume plus. Les piles sont plates. C'est la Vitamin Enriched Face base de maquillage vitaminé. J'ai pris le petit pot ici, la petite contenance, parce que d'abord, j'ai beaucoup de bases et que, en plus, je ne savais pas si ça allait convenir à mon type de peau. C'est un des produits que j'ai pu choisir avec Look Fantastic et vraiment, c'est une base que j'avais envie de tester depuis super longtemps, mais comme je vous dis, en ne sachant pas si ça allait me convenir. Mais à chaque fois que je la voyais passer sur une chaîne, je me disais qu'elle avait l'air vraiment, vraiment géniale. Alors, je ne me souviens plus non plus de son prix, mais je vais vous l'accrocher ici et je vous montre de tout près sa texture. C'est
Honnêtement, c'est une base qui me fait penser à une crème de jour au niveau de sa texture. C'est quand même un petit peu épais. Ça sent hyper bon. Ça sent un petit peu les agrumes. C'est hyper confortable. Franchement, c'est super confortable. Et ça fait bien tenir le make-up. Ça, je dois dire que c'est de ce point de vue-là, c'est très efficace. Alors, forcément, hein, avec ma peau grasse, c'est loin de contrôler mon sébum. Donc, je peux pas dire que ça a un impact là-dessus, pas du tout. À côté de ça, ça n'aggrave pas trop la situation non plus. Honnêtement, ça va. Je m'attendais à être vraiment reluisante. Je brille un petit peu, mais ça va. Et surtout, je la trouve très agréable, que ce soit à appliquer ou même à ressentir. On sent le confort d'une crème de jour, en fait. C'est vraiment ça. On sent vraiment ce confort, ce côté doudou, confortable, vraiment. Et voilà, donc si vous avez la peau sèche, la peau normale, ou même peut-être la peau mixte, et alors l'utiliser pas sur la zone T. Donc aujourd'hui, je l'ai utilisé partout, mais à l'avenir, je ne l'utiliserai que sur mes joues et les côtés extérieurs de mon visage. Ça peut franchement le faire. Elle est vraiment très chouette. Je continue de la tester parce que jusque-là, ce n'est que la 4e fois aujourd'hui que je la teste. Donc voilà, je ne l'ai pas testé avec beaucoup de fond de teint. D'ailleurs, je ne l'ai testé qu'avec lui. Mais je continue de faire des essais. Mais je dois dire que jusque-là, je la trouve top. Alors, fond de teint, bon, on parle du fond de teint de chez Lisa Eldridge, le The Foundation. Je vous accroche son prix ici, je pense que c'est 54 €. Donc, on est quand même sur un produit qui n'est pas donné du tout. J'insiste sur la boîte parce qu'elle est tellement belle, c'est tellement beau. C'est vraiment un écrin, vous le recevez comme ceci. Et la bouteille, c'est un petit bijou. C'est, voilà, d'un point de vue packaging, il n'y a rien à redire, c'est magnifique. Alors, ce fond de teint existe en 40 teintes et je crois que c'est le choix de teinte le plus difficile que j'ai eu à faire. J'ai passé une soirée avec 2 amis, on était à 3 à essayer de trouver la bonne teinte. C'est vraiment pas facile. Mais finalement, j'ai pris la teinte 04, je vous montre dans la bouteille, ça vous donnera une idée. Vous allez voir que sur moi, c'est un petit peu trop clair, mais ça fonctionne, ça match avec mon cou, donc ça va. Maintenant, je pense que j'aurais vraiment pu prendre une teinte plus foncée. La 7 me semblait pas mal pour ma carnation, mais voilà, c'est vraiment pas évident. Il y a sur son site, il y a un match finder, donc vous pouvez trouver sur base de vos fonds de teint que vous portez qui vous conviennent la correspondance. Voilà, c'est ce que une de mes amies a fait et elle s'est retrouvée avec un fond de teint trop foncé, donc vraiment c'est pas évident. Je vous conseille d'essayer de regarder un max de vidéos. Et voilà, donc ça c'était un petit peu sa difficulté. Alors, à côté de ça, ce fond de teint, c'est un flacon pompe. Je vais mettre une pompe dans ma coupelle que vous voyez sa texture. C'est pas si fluide que ça. En fait, en lisant la description du fond de teint, je vais l'appliquer de ce côté-ci avec le pinceau 31 de chez Reefer. C'est un excellent pinceau pour les textures fines. Je le trouve super pour ce genre de texture, pour le L'Oréal, pour tout ça, il est génial. Donc, je disais, en voyant la description de ce fond de teint, je m'attendais à quelque chose de très peu couvrant et à quelque chose de très lumineux. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais fait cette idée-là. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Donc vous allez voir qu'au niveau couvrance, c'est hyper modulable. Donc là, j'en ai mis très peu et la couvrance va être très légère, mais on peut vraiment arriver à quelque chose de moyen. On n'aura pas une haute couvrance, mais une couvrance moyenne sans problème. L'application au pinceau est vraiment super. Je dois dire que je l'ai appliqué avec plusieurs pinceaux, j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer avec l'éponge de l'autre côté aussi et je trouve que le rendu est très beau aussi. Mais en général, moi, je préfère l'application à l'éponge. Et ici, j'aime vraiment beaucoup l'appliquer au pinceau. Donc ça, c'est top. Alors, point fort de ce fond de teint, c'est que je trouve, je vais appliquer à l'éponge de l'autre côté, il a un petit côté un petit peu floutant. Donc la base que je viens d'appliquer, par exemple, n'est pas du tout floutante, hein, mais le fond de teint par-dessus vient vraiment un petit peu flouter les pores. Donc ça, je trouve que c'est un vrai point fort. Alors forcément, appliquée à l'éponge, elle boit pas mal de produits. Alors je vais remettre un peu de produit, j'avais mis juste une pompe dans ma coupelle, mais avec l'éponge, ça absorbe quand même pas mal. Alors autre point fort de ce fond de teint, c'est son application qui est hyper facile. Attention, pas avec n'importe quelle base. Je l'ai testé avec une base très mate, hein, vraiment la base la plus mate que j'ai et ça fonctionne pas du tout. Il accroche très fort la base, c'est pas joli. Mais avec toutes les autres bases, ça fonctionne très bien et son application est
hyper facile. Alors là, on est sur une simple application. Vous avez vu que j'ai pas mis trop de produits. Il y a une pompe un petit peu plus, mais il m'en reste encore dans ma coupelle. Donc le rendu est vachement naturel. C'est vraiment votre peau en plus joli. Je vais venir le construire un petit peu et venir en rajouter. Alors au niveau de son fini, je vous dis, je m'attendais à un truc lumineux. Ben, pas du tout. Il a limite plutôt un fini mat. Enfin non, pas mat, mais semi-mat. Alors, ce qui me convient très bien, hein, mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt un fini semi-mat. Et malgré ma peau grasse, ce que j'ai observé, c'est que il faut quand même avoir... alors, j'ai la peau très grasse, mais j'ai quand même des petites zones, parfois un peu de sécheresse sur la peau. Et alors là, ça marque assez fort. Donc, il faut que la peau soit bien hydratée. Mais si la peau est bien hydratée, je dois dire que le rendu est super beau et l'application se fait vraiment facilement. De l'autre côté, je continue au pinceau. Et vous allez voir qu'on va avoir une couvrance qui sera moyenne, jolie. Et vous voyez, au niveau de la teinte, ça marche quand même. C'est un petit peu clair, mais ça fonctionne quand même sur moi. Dernière chose que j'ai observée avec ce fond de teint, parce que je vous dis, je l'ai testé vraiment beaucoup de fois maintenant. Hier, en fait, quand je l'ai appliqué, j'ai complètement zappé de mettre une base. Donc, vous voyez, j'étais à la moitié de mon make-up, de mon teint. Je me dis, merde, la base, j'ai complètement oublié. J'ai failli tout recommencer, tout enlever. Puis, je me suis dit, ben non, on va voir comment il évolue sans base, justement. Parce que c'est important aussi et que je fais jamais ce test-là parce que j'adore mettre des bases. C'était pas super concluant. Donc, vraiment, au niveau de la bouche, toute cette partie-ci de mon visage, en fin de journée, tout s'était complètement décroché. Donc voilà, c'est une petite observation en plus. Et donc voilà pour le fond de teint, pour le rendu. Je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment la couvrance dont j'ai envie aujourd'hui. Je vais appliquer le anti-cerne de chez Tarte pendant que je continue quand même à vous parler du fond de teint parce que j'ai quand même encore une ou deux petites choses à vous dire. Alors d'un point de vue tenue, à condition d'avoir une base, c'est franchement pas mal. C'est vraiment... ça ne bouge pas. Il est complètement encore en place en fin de journée. Il ne migre pas. Il ne fait pas d'effet de matière. Donc ça, c'est top. Mais je vous dis, à condition d'avoir une base, parce que hier, quand je l'ai testé sans base, c'était beaucoup moins bien au niveau de la tenue. Au niveau des brillances, alors on ne peut pas dire que c'est un fond de teint qui contrôle mes brillances, hein, pas du tout. Mais ça va quand même. Alors je brille clairement en fin de journée. Mais ça va, j'ai déjà vu pire, mais donc voilà, si vous avez la peau grasse, la retouche est obligatoire. Je vous ai filmé un petit clip avec le fond de teint après l'avoir porté 10 heures, donc j'ai filmé ça il y a quelques jours. J'avais comme base la base Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer, qui est une base que j'adore et que je connais réellement au niveau de son rendu et de son évolution. Donc voilà, je l'ai testé avec. Et comme ça, vous pouvez voir le rendu du fond de teint, je vous dis, au bout de 10 heures. Alors vous allez le voir, enfin j'espère que vous verrez en tout cas que le fond de teint est franchement encore bien en place, le rendu est encore joli. Je n'ai fait absolument aucune retouche si ce n'est le rouge à lèvres, pas de retouche sébum, rien du tout. Et bah justement, en parlant de sébum, vous voyez que je brille quand même pas mal. Mais voilà, ça c'est ma peau grasse. Mais à côté de ça, je vous dis, j'ai déjà vu bien pire. Allez, on passe aux sourcils. Il est temps parce que j'en ai marre de me voir sans sourcils. On va utiliser le nouveau de chez Too Faced, le Super Fine Brow Detailer que j'ai en teinte Soft Brown. Donc c'est une mine toute fine, un petit peu biseautée. C'est vraiment ce que je préfère et je vais attaquer direct. Et j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens avec le fond de teint. J'espère que c'était clair quand même ce que je vous ai raconté. Alors, le crayon ici est vraiment très chouette. Je vous aurais accroché son prix là aussi parce que son bémol par rapport à son prix, c'est sa quantité. On a 0,08 g de produit à l'intérieur. Les crayons à sourcils, c'est souvent le problème. Mais par contre, je le trouve absolument super. La mine permet vraiment d'être très précise. Ça marque bien, mais pas trop. Ça ne fait pas de petits résidus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains crayons comme ça qui, quand on les applique, font des petites boules avec le fond de teint ou les produits en dessous. Ici, pas du tout. Et c'est assez rapide. Alors, désolée. Voilà, je vais essayer de continuer comme ça, mais je sens que je vais me louper. Mais c'est franchement hyper rapide d'utilisation. Et alors, la tenue est excellente. Voilà le rendu. Vous voyez que je ne me suis pas cassé la tête. Et la tenue est vraiment très bonne. Donc, je ne mets pas de fixateur par-dessus et ben, ça ne bouge pas d'un poil, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je le trouve vraiment super ce petit crayon.
Et on a aussi un petit goupillon de l'autre côté. Alors, je vais vite poudrer mon teint avec ma poudre Catrice. En fait, je me rends compte que ça y est, je vous ai montré toutes les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour le reste, ça va être des produits que vous connaissez déjà, que j'ai ressorti en bronzer et en blush, et j'ai ressorti des produits ces temps-ci. Je vais appliquer mon mascara, le fétiche de chez Pat. Et comme je fais tout à l'envers, j'allais oublier de faire le rat de cils. Tout va bien ce matin. Alors, pinceau, et ça c'est aussi une grosse recommandation chez Reefer, le 03, je vais prendre la teinte Radiate. Le 03, c'est le pinceau le plus précis que j'ai pu essayer, que j'ai pu tester pour le rat de cils inférieur. Voilà. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai recommandé dans la... Je vous ai dit, je viens de passer une commande pour le Black Friday. Je l'ai repris parce que ce pinceau est d'une précision, c'est génial. Franchement, c'est super. Et on peut du coup soit faire des ras de cils super fins, super précis. Puis on peut forcément aussi venir l'intensifier. Mais il est absolument génial. Je crois que c'est mon pinceau préféré de tous. Il est unique et j'en ai jamais vu un comme celui-ci. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré tout près. Regardez comme il est super précis. Il y en a d'autres dans la gamme. Je prends la teinte Precious, celle du coin externe. Il y en a d'autres dans la gamme comme ça qui ont l'air super précis pour le ras de cils inférieur. Je pense que je les testerai. Mais là, celui-ci, je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté direct. Et la teinte Empowered, toujours en coin externe. Et puis, on revient chez Morphe JH43. C'est là que je serais contente d'avoir un deuxième 03. Et je vais prendre Blissful, le lumineux. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Il fait des chutes un petit peu ce fard-là, même quand on le prélève dans la palette. Donc vraiment, il faut venir le presser. Et du coup, je peux terminer mon mascara. Et je vais donc l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Alors, pour le teint, j'ai ressorti mon bronzer de chez Gucci, la poudre de beauté éclat soleil que j'ai en teinte 01, que j'adorais l'année passée et que j'adore tout autant. Je suis super contente de l'avoir ressorti. Je vous disais que j'avais pas de nouveauté, mais on continue à parler pinceau. Le 22 de chez Reefer. Alors ça, par contre, c'est un pinceau qui est franchement pas donné. Prix plein sur le site, il est à 100 €. Par contre, ici, par exemple, avec le Black Friday, il était intéressant parce qu'il était à moins 50%. C'est un pinceau qui est très cher, vraiment. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un indispensable, mais si vous avez envie d'un excellent pinceau bronzer, il est fabuleux. Voilà, enfin, vous allez me dire c'est qu'un pinceau, mais lui aussi il fait partie de mes favoris. La forme est géniale et je trouve que la forme d'un pinceau bronzer, ça peut faire beaucoup. Vous voyez que il a un peu cette forme qui me fait penser à celui de chez Real Techniques, pour être honnête, mais voilà, il dépose la matière super bien et de nouveau, il estompe super bien les poudres. C'est vraiment un pinceau avec lequel on se loupe jamais. Et voilà, il est vraiment devenu mon pinceau bronzer favori. Et voilà, et alors en blush, j'ai ressorti un blush de chez KVD Beauty, le Fox Glove. Et lui, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma, celui que je vous ai présenté aussi, le F10, qui ressemble à ceci. Et qui est un super bon pinceau aussi. Je dois dire, les Sigma, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont très très bons. Là, on est sur des poils synthétiques. Et celui-ci pour le blush est super. Vraiment. La forme, c'est souvent là aussi en fait. Il n'y a rien à faire. La forme, c'est important. Et les pinceaux blush, c'est pas évident parce que parfois, ils sont trop fins ou trop denses. Enfin voilà. Celui-ci est vraiment top. Et Fox Glove, qu'est-ce qu'il est beau ce blush. Je vous dis, j'en ai ressorti quelques-uns là. Et c'est toujours gai de redécouvrir comme ça des anciens chouchous. Un peu d'highlighter, ça va être celui de chez Pat, le Divine Rose. Et puis avant le rouge à lèvres, le spray de finition, le Matte Fix de chez Révolution, dont je suis toujours hyper contente. Et alors en rouge à lèvres, j'ai ressorti là aussi le Natasha Denona, la teinte Enamorosa, si je me souviens bien. Non, Amorosa, pardon. C'est la teinte qui était sortie pour la Saint-Valentin, je crois. Et il est très très joli.
Comme d'hab, je vous fais un petit récap des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. D'abord, la base de chez Bobbi Brown, elle est vraiment super. C'est peut-être pas la base idéale pour les peaux grasses, mais quoique, parce qu'elle est tellement confortable et elle fait tellement bien tenir le maquillage que je la trouve vraiment super. Elle a ce côté, je vous dis, confort d'une crème de jour, mais avec en plus vraiment la prolongation du maquillage. Donc ça, c'est vraiment un beau produit. La palette Rose Quartz de chez Huda, bah, vous le savez, je vous l'ai dit 1000 fois, elle m'a épatée vraiment dans le bon sens du terme. Je trouve qu'en fait, finalement, ça change. Donc, c'est du rose, on en voit partout. Mais du rose comme ça change parce que vraiment, c'est du froid. C'est plutôt rare, je trouve, de trouver des palettes avec autant de teintes roses déclinées dans du froid. Du coup, les make-up ont toujours ce petit sous-ton froid, un petit peu mauve gris que personnellement j'adore. Il y a deux teintes que je n'utiliserai pas dans la palette que j'aime pas du tout. Ça, c'est pile poil ce que je n'aime pas dans le rose. Mais pour le reste, je la trouve géniale. La qualité des fards est magnifique. Les mats, tous sont magnifiques. Et les scintillants, les lumineux scintillants sont épatants. Donc, elle, je l'adore. Le fond de teint, lui aussi, c'est un beau coup de cœur, c'est un beau produit. Voilà, moi je suis très contente parce qu'il a un fini plus mat que ce à quoi je ne m'attendais. Il vient un petit peu flouter les pores, donc il a ce côté un petit peu lissant, même quand on met en dessous une base qui n'est pas lissante. Donc ça, c'est un point fort aussi. Très bonne tenue, à condition d'avoir une base, je vous ai dit, c'est assez étonnant. Donc, mais vraiment à condition d'avoir une base, alors il ne bouge pas. Et peu importe la base, puisque je l'ai testé avec différentes, et vraiment il ne bouge pas. Et voilà, au niveau de mes brillances, je brille, mais rien d'excessif non plus, étant donné que j'ai la peau très grasse. Et qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? Le crayon à sourcils de chez Too Faced, que je trouve génial. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est tip top ce que j'aime, une pointe toute fine qui se dessine bien, qui travaille bien, qui n'est ni trop grasse, ni trop sèche, qui ne fait pas de petits grumeaux. Donc voilà, je suis très contente de ce crayon à sourcils. Et je pense que ce sont les seules nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui avec les pinceaux, mais dont je vous parlerai au fur et à mesure. Et je pense que je vous ferai un de ces jours une vidéo dédiée à mes pinceaux favoris. Je l'ai fait les 2 années précédentes. Et comme tout ça évolue, à mon avis, je vous ferai ça aussi. Alors partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits et ce que vous en pensez. La palette, le fond de teint, la base, tout ça, dites-moi. Tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!